Hum, sorcier. hum. Il y en a, hein, il y en a. J'en ai, hein, c'est juste faut que je teste 4 ou 5 versets. Il y a même des versets où je te donne des armes et tu retournes contre le sorcier. Hein. Tu lui fais la misère. C'est Ça, intéressant. c'est rigolo ça, tu vois. Ouais, L'arroseur arrosé. ouais. Il ferait une drôle de tête, il te verrait, il dirait mais qu'est-ce que tu fais là? Tu dis bah je suis revenu pour toi. Et ça fait 7 ans que je me fais brûler pour toi, abruti. Tu croyais quoi, que j'allais pas revenir? Ah oui. Moi si j'avais été un djinn, je me serais bien amusé avec vous. Ah là là. Mes victimes, ça aurait été les sorciers. Direct. Hein. J'aurais dit non, c'est pas possible mes frères. On va pas se laisser faire par des imbéciles pareils. Hein. On va s'en occuper. Ah oui, moi ça aurait été mon truc. Hein. Comme ce que je fais chez les humains, je l'aurais fait chez les djinns. J'aurais été un calvaire des sorciers. Tout est possible quand on le veut, avec un peu de connaissance. Et oui, vous avez un avantage qui est terrible. Si vous avez la connaissance en plus, vous pouvez faire des grandes choses. Il ne faut pas vous laisser faire. Il faut vous libérer de l'être humain. Il vous a trop longtemps utilisé à vos dépens. Il reste des nœuds, j'imagine. Beaucoup. Dans la tête, dans les mains, Ah, ok. dans les pieds. Bah, je vais enlever tous les nœuds et après, je vais vous enlever les chaînes, d'accord? Comme ça, vous serez libre. Et heureux, Inch'Allah. Est-ce que vous avez des femmes et des enfants? Ouais, Ça fait longtemps que vous ne les avez pas vus alors. ouais. Elles vous manquent pas? Non, merci. Eh ben oui. C'est dingue ça. Vous êtes quand même très loyaux les djinns. Parce que même un sorcier est dégueulasse, parce que vous lui avez dit ok je vais faire ça, alors vous continuez à le faire parce que vous avez de la parole. Ouais. Mais lui, est-ce qu'il est loyal avec vous? Non. Est-ce qu'il se soucie si vous êtes brûlé, vous avez soif ou... Non, il vous a attaché comme des esclaves et il pense même pas à vous. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire? Regarde, tu sais, souvent je rencontre des djinns ou même des créatures, des chétans, ils me disent, nous on connaît pas, pour nous il n'y a pas l'enfer. On nous a dit il n'y a pas d'enfer. Ils pensent qu'il n'y a pas d'enfer, il n'y a pas de punition. Je vais te faire voir le paradis et l'enfer. Comme ça tu vas comprendre l'histoire. Pas longtemps hein, pour pas te blesser ou te faire du mal. Ne t'inquiète pas. C'est bon? Ça y est. Tu as vu le paradis? Oui. Comment t'as trouvé ça? C'est trop beau, je vais y aller. Ah, c'est génial. Tu as vraiment de la chance de visualiser les belles paroles du Coran. Ouais. C'est pour ça que les djinns peuvent être beaucoup plus pieux que les humains. Vous avez un avantage Ouais. sur nous. Parce que vous voyez tout ce que vous entendez. Ouais. C'est un avantage énorme. Si l'être humain voyait ce que vous voyez, ils seraient tous à genoux en train de prier. Ah oui. Ah oui. En tout cas, je suis très fier de toi, que tu aies cette conscience et que tu as l'amour de ton créateur. Tu vois? Franchement, je te considère comme un frère de religion. C'est gentil, merci. Non, mais c'est la vérité. Nous sommes deux créatures d'Allah, on sera jugés de la même façon. Ouais. Il va pas être plus dur avec vous qu'avec nous. Il va regarder juste notre cœur et nos actions. C'est tout. Tu as un bon cœur, tu peux être sauvé. Comme le djinn volant aussi est très sympathique et les autres djinns aussi. Ce sont que des victimes. Tu vois au début de la création, beaucoup de djinns avaient peu de chance d'aller au paradis à cause de l'histoire, le passé, tout ça. Mais aujourd'hui,
il y a peu d'hommes qui iront au paradis. Et peut-être beaucoup plus de djinns. Parce que les, Ah, parce qu'il y a beaucoup de djinns qui se convertissent à l'islam et ils sont vraiment très pieux. Parce que les musulmans aujourd'hui, même ceux qui font la prière, tout ça, ils sont pas, comment dire, ils sont juste pratiquants, ils sont pas croyants. Tu vois ce que je veux dire? ouais, ouais. Voilà. Tandis que le djinn, quand il devient musulman, il fait pas semblant, lui. Il est à 200% dans sa religion. Moi, je veux devenir musulman. Bah écoute, c'est magnifique. C'est magnifique et je te souhaite vraiment le meilleur. Et tu peux aussi devenir un djinn qui peut éclairer les autres djinns qui souffrent. Tu peux les libérer de l'esclavage. Comme Moïse a libéré les juifs de l'esclavage. Tu vois? Tu peux devenir Ouais. un grand roi, tu sais. Et comment on fait? Faut que tu apprennes le Coran. Et je vais t'enseigner les versets pour libérer, casser les chaînes. D'accord. Comme ça, tu pourras aller libérer les djinns, leur enseigner aussi. Tu n'as même pas besoin d'aller libérer, tu vas juste leur enseigner. D'accord. Et après, tous les djinns, ils vont avoir l'information, ils vont se libérer automatiquement. Ok. Ça serait super, ça. Ouais. Hier, j'ai libéré un djinn musulman. Le pauvre, il était venu dans le corps pour faire des prières et aider la femme. Et ils l'ont attrapé. Oh, Un djinn chic, un djinn roi, et un autre, ils l'ont attrapé, un sorcier, ils l'ont attrapé, ils l'ont enchaîné, le pauvre. Ben, j'ai libéré tous les quatre. Le djinn musulman était content. bah tu peux m'aider alors. Ben, bien sûr, bien sûr. Le djinn volant aussi. Tu sais que on- le roi djinn, quand tu es libéré, tu pourras me le dire? Ok. D'accord. Et comme ça, je vais te... Qu'est-ce que vous avez eu? Ça brûle les pieds. Ah, en tout cas, ne t'inquiète pas. Pour les pieds, je vais te les rendre sans brûlure, d'accord? Je vais te les nettoyer après. D'accord? Est-ce que ta boucle est ouverte? Oui. C'est déjà ça. Je vais t'enlever les brûlures, d'accord? Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont été brûlés? Oui. Je vais vous enlever les brûlures tout de suite à tous, d'accord? Ne vous inquiétez pas. Bah, écoutez, ben, j'espère que vous avez été contente de la séance, que vous ne garderez pas un mauvais souvenir. Non, pas du tout. Au contraire. C'est gentil. Ben, moi aussi, ça m'a fait plaisir de vous rencontrer. Et vous êtes un groupe sympa, hein. Vous allez bien ensemble, le groupe, restez ensemble. Vous serez plus forts ensemble. Oui. D'accord? Apprenez la religion ensemble et guidez-vous les uns avec les autres. Et vous allez rencontrer d'autres djinns musulmans et vous allez créer une petite communauté, et vous allez vivre heureux entre vous, d'accord? D'accord. Voilà, et apprends-leur le verset du trône. Ok. Je le Apprends-le. connais en plus. Voilà, apprends ce verset à tous les djinns pour se libérer des sorciers. D'accord. D'accord? D'accord. Voilà. En tout cas, est-ce qu'il y a une magie que j'ai pas débloquée? Non. Il reste quelque chose? Non. Non, elle est propre la femme. Oui. Il n'y aurait pas un petit serpent caché? Non. Il y a toujours un petit serpent dans le corps, c'est pour ça. Avec eux, ils sont malins, hein, ils se cachent. Les serpents, ils sont malins, ils se cachent et ils attendent. Ils font les morts. Ils sont très très malins. Je sais que toi, en tant que djinn, tu n'as pas le droit de dénoncer un de ta race, je comprends, tu vois. Parce que tu n'es pas un... Exact. Tu n'as pas...
Mais je sens qu'il y a un petit serpent. Tu vois? Est-ce que tu es là, le serpent? Le serpent, est-ce que tu es là? Tu es là? Ça va, le serpent? Oui. Ouais. Oui. Eh oui, tu vois, ils sont gentils, les dunes. Ils ont pas voulu te balancer, hein. Mhm. Mais je savais que tu étais là, je t'ai senti. Parce que tu es rusé, toi. Tu te caches bien. Mais tu sais, il y a des serpents très très nobles, très intelligents, très gentils. Je connais un roi serpent, et je le considère même comme un ami, tellement il est intelligent et raisonnable. Il a une raison, il a de très bons conseils en plus. Qu'est-ce qui te garde prisonnier, le serpent? Tu veux pas me le dire? Non. C'est vrai? Tu as le droit de garder le silence. Tout ce que tu diras pourra être retenu contre toi. Non, mais je vais trouver. Alors, le serpent, le serpent, le serpent. T'es pas un serpent amoureux, au moins? Si. Si? Ah bah voilà. Je m'en doutais. Je m'en doutais. J'ai dit, il n'y a que l'amour qui peut garder un serpent. Comme ça. Mais tu as entendu tout ce que je leur ai dit. Je vais pas me Ah oui. répéter. Tu vois, c'est un amour impossible. Elle aime son mari. Toi, t'es là depuis des années. Elle t'a jamais aimé. Tu vois? Et elle t'aimera jamais. C'est peine perdue, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Tu n'as pas une femme serpent? Non. Tu es jeune peut-être, toi. Tu dois avoir 100 ans. Tu es jeune? Ah oui, je suis jeune. Voilà, c'est pour ça. T'as pas beaucoup d'expérience, tout ça. Après, la valeur n'attend pas le nombre des années, hein, c'est pas ce que je dis. Je dis juste que c'est tes premières expériences, donc voilà. Tu mets tout ton cœur. Mais avec le temps, au bout de 300, 400 ans, commence à comprendre qu'il y a certaines actions qui mènent à rien. Tu comprends? Tu es où? Tu es dans les jambes? Oui, C'est vrai. C'est pour l'empêcher d'avancer, ça. exactement. Eh oui. Est-ce que tu es... Mais comment ça... Tu es libre, toi, par contre? Oui. Ouais, ouais. Tu sais pourquoi tu es libre? Non. Parce que t'es un djinn avec beaucoup de conviction. On t'a pas forcé pour être là, t'as choisi d'être là. Ah bon? Je pense, peut-être... Tu es là depuis l'enfance, depuis qu'elle est née? Non. T'es arrivé quand? Au mariage? C'est ça. Après. Ah, d'accord. Tu travailles aussi pour sa cousine, hein? Comment tu sais? Ouais, je devine un peu, quand même, tu vois? Eh oui. Mais franchement, toi, le serpent, quand tu vois cette Oui. sorcière qui est moche comme tout, t'as envie de vomir, avoue-le. Ah ouais. On est d'accord, hein? Eh oui. Moi, je pense qu'elle te mérite pas que tu la serves comme ça. Elle te mérite pas, cette femme. Tu es beaucoup plus intelligent qu'elle. Tu vois bien, sa motivation première, c'est nuire, 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 nuire. Et pourquoi? Gratuitement, par jalousie. C'est mesquin, tu vois? Et toi, depuis que tu es là, et donc finalement, tu as apprécié cette femme, tu la trouves belle et très gentille, c'est ça? Exactement. Ouais. Tu vois, j'ai tout compris, tu m'as rien expliqué. Eh oui, parce que c'est une femme qui est bien, elle est lumineuse, tout ça. Tu vois, tu te Ah, nourris d'elle. oui. Tu peux l'utiliser pour faire des recherches, te développer aussi. Oui. Eh oui. Est-ce que tu crains Allah? Non. Parce que tu fais partie de quelle génération? 45e ou 47e? 45 minutes. 45e génération, d'accord.
Est-ce que tu penses qu'il y a un enfer? Non, ça n'existe pas. C'est vrai? Tu penses que c'est du baratin? Ah bah oui. C'est vrai? Tu sais, je sais que tous les serpents, c'est ce qu'on leur a dit, les pauvres. Je vais te lire un verset, comme ça tu vas pouvoir regarder. D'accord? Et tu vas me dire qu'est-ce que tu en penses après. Ok, Ne crains rien, c'est de l'information, c'est pas pour t'attaquer, d'accord? ok. لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه من أجر C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon? Tu as vu? Ouais. Est-ce que tu crois qu'il n'existe pas? Tu es intelligent. Ouais. Et tu sais pourquoi on te dit qu'il n'existe pas? Tu sais pourquoi? Non. C'est pour te maintenir esclave du mal. Comme ça, tu continues à faire le mal en pensant que tu n'as aucune conséquence de tes actes. Tu comprends? Ah, Profite de ta jeunesse pour te repentir et choisir un bon chemin pour toi. Et regagner le paradis perdu. Le serpent était dans le jardin, tu te rappelles? Tu la connais l'histoire du jardin? non. Je vais te la lire. Écoute, hein. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين Tu as vu le jardin?
C'est beau, non? C'est trop beau. Voilà, tu vois. Et ça, c'est pour ça que nous, les musulmans, les croyants, on fait le bien sur Terre. Comme les djinns, il y a des djinns qui sont croyants, qui sont musulmans. Ils font le bien pour gagner cet endroit-là, éternellement. On sera heureux. Plus de souffrance, plus de malheur, que du bien. Et toi aussi, tu as le droit, Ah bon? bien sûr. Si tu fais le bien, il n'y a pas un atome de bien qui ne trouvera sa récompense. Pourquoi on punirait une créature qui fait que du bien? C'est pas possible. Dieu il est miséricordieux. Et il aime les gens qui font le bien. Tu es une bonne créature, tu as une bonne conscience, tu as une intelligence. Il te manque rien. Juste de dire cette sorcière ne me mérite pas. Je ne vais pas gâcher ma vie, faire brûler mon âme pour cette femme maudite, qui ne sert à rien, elle est puante, elle est dégueulasse. Est-ce qu'elle se soucie de toi, si demain tu vas en faire cette femme? Elle s'en fout complètement. Eh oui. Elle vous a tous attachés dans le corps, sans pitié. Maintenant le serpent, tu sais, je casse la magie, tu seras libéré, tu peux reprendre ta route, tu peux recommencer à faire le mal ailleurs. Mais ce que je veux dire, suis un autre chemin. Tu vas vraiment gagner dans l'autre monde. Tu vois? Je vais aller dans les jardins, moi aussi. Ben bien sûr. Parce que pourquoi tu vas aller vers le jardin? C'est parce que tu es intelligent. Tu t'es dit, il faut quand même être assez bête pour aller se jeter dans le feu soi-même et dire qu'il y a un beau paradis qui t'attend. Faut être complètement con. C'est vrai, non? Oui. Eh oui. Une fois que tu as compris ça, que tu as vu, on peut plus te dire mais si, vas-y, gâche ta vie, c'est mieux l'enfer. C'est pas possible, tu comprends? Eh oui. En tout cas, tu sais, tu as le libre arbitre, tu fais ce que tu veux. Voilà. Moi, j'aide juste ma sœur musulmane, parce que là, il a mis sur ma route pour que je l'aide. Et voilà. Je suis juste une cause. C'est Allah qui décide de l'aider, cette femme. C'est pas moi qui ai décidé tout seul, je la connaissais pas avant. Tu comprends? Ouais. Voilà. Donc il n'y a rien de personnel dans ce que je fais, c'est ni contre toi, ni contre personne. C'est pour elle, c'est tout. Et contre la sorcière. Voilà. Moi, ça m'a permis de rencontrer d'autres djinns sympathiques. Des djinns volants, un djinn roi, un djinn serpent. Et ben voilà. Ça fait connaissance de plus. Inch'Allah, on se croisera au paradis, si on y va. Oui. Voilà. Je viendrai te saluer. Ah bah oui, moi aussi, je voudrais que ça va. Eh oui, mais je te le souhaite. Hein. Vraiment de tout cœur, je te souhaite de devenir la meilleure des créatures. Est-ce que tu veux commencer par une bonne action? Oui, dis-moi. Quelle est la magie qui te retient? Qui reste dans son corps, qui est caché? Qui pourrait l'aider à avoir une meilleure vie, la pauvre, parce qu'elle travaille plus, elle est triste, son couple bat de l'aile. Je peux pas dire. Il n'y a pas de souci, ne le dis pas. Ne le dis pas, ne le dis pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un au-dessus de toi qui te surveille? Un sorcier? Ou une sorcière? Une sorcière. La sorcière, tu peux venir, s'il te plaît? Sois gentil, la sorcière. Bonjour, la sorcière. Comment allez-vous? Qu'est-ce que tu veux? Je veux juste comprendre qu'est-ce qui t'attache. Je sais que tu es en mission pour l'autre sorcière, mais franchement, t'as vu l'état de la sorcière? Elle n'a pas le quart de ta connaissance, tu vas servir une femme aussi dégueulasse? Elle est nulle, cette femme. Toi, tu connais la magie, la vraie science.
Elle pratique une petite sorcellerie de bas étage. Pourquoi tu te rabaisses à ce niveau? Après, c'est ton choix, tu vois, je te juge pas. Je dis juste cette femme, tout ce qu'elle a subi par jalousie de cette vieille dégueulasse de sorcière, doit s'arrêter, parce que c'est une injustice totale. Tu comprends, la sorcière? C'est pas contre toi. Tu peux être une très grande sorcière avec beaucoup de pouvoir et d'intelligence. Je remets pas ça en cause. Mais à un moment donné, il faut que tu te battes dans des causes qui valent la peine, pas des choses comme ça. Tu comprends? C'est pas digne de toi. Je connais des grandes sorcières. Non. Toi, t'es une grande sorcière? Oui. C'est vrai? Tu connais Annabelle? Oui. C'est vrai? C'était une amie? Non. Non? Est-ce qu'elle était plus forte que toi? Ouais. Ah, c'est bien, tu es honnête. Annabelle, avec le temps, je l'ai combattue 2 ans. Elle est dure, hein, cette femme. Hein. Elle a une armée de 130. Ils étaient 130. Hein. Ouais, je sais. Tu connais l'histoire? Ouais. T'as vu comment ça s'est terminé pour elle? Ouais, elle était Voilà. Donc tu vois, ils ont pas de respect hein, pour toi, ni pour elle, ni pour personne. Le mal n'aime personne, le bien aime les gens bien. Donc tu réfléchisses aussi. Que finalement, tu vas lutter, lutter, lutter pour quelque chose qui va te détruire. À la finale. Sans respect pour toi. Et ça, c'est très injuste. Tu sais que je l'ai secouru. Non. Tu sais pas? Je l'ai trouvé brûlée, la langue arrachée, les yeux crevés, à moitié morte, vieillie. Ils lui ont pris toute son énergie. Je lui ai redonné sa jeunesse. Je lui ai redonné la vue. Je lui ai redonné la langue. Et à boire. Elle a revu. Pourtant, c'était mon ennemi, hein. Depuis 2 ans. Elle me menait la vie dure. Mais j'ai eu pitié d'elle. Parce que je trouve que c'est une femme qui a beaucoup de connaissances et qui était remarquable. Qui n'a jamais exagéré. Voilà. Et si demain je te croise sur un champ de bataille où tu es blessé, et que tu me dis on s'est déjà vu à tel endroit, tu te rappelles, eh ben je t'aiderai aussi. Parce que je te respecte. Voilà. Je n'ai pas de haine envers toi, c'est ça que je voulais te dire. Même si tu n'as pas besoin de moi, l'important c'est que je n'ai pas de haine envers toi. Tu vois? Voilà. Est-ce que ça t'intéresserait que je casse les pactes qui te relient à la sorcière dégueulasse? Non. Pourquoi ça a une valeur pour toi ce pacte? Non. Ça vaut rien, franchement. Cette femme-là, regarde. Tu sais, les âmes qui ont le plus d'importance, c'est les femmes lumineuses, celles qui prient, celles qui croient. C'est pas les sorcières maudites. Elles sont sûres d'aller en enfer. Elles n'ont aucune valeur. C'est vrai, c'est pas vrai. Donc ne t'accroche pas à une poubelle. Cette femme, c'est une ordure. Ne t'accroche pas à elle. C'est pas un trésor, tu sais. Alors je te propose une chose, la grande sorcière. Tu as quel âge? Tu as 1000 ans? C'est ça? Tu rigoles parce que j'ai trouvé du premier coup? Ouais. Eh oui. Ah, j'ai un peu de... J'ai un peu de sixième sens, un petit peu. Qu'est-ce que je voulais te dire? Oui. Si je trouve les magies, je les casse. Ne sois pas offusqué, d'accord? Je vais pas être contente. Hein. Je sais que tu vas pas être contente. Mais faut pas que tu le prennes pour toi, c'est pas une défaite, tu comprends? C'est pas une défaite. Parce que c'est le verbe d'Allah, c'est ton créateur. De toute façon, même si tu l'appelles
casse, ça va revenir à chaque fois. Mais je vais la casser. Parce que tu parles de magie infinie, c'est ça? Ah oui. Tu me fais rire, toi. Moi, je t'aime bien, t'es une rigolette. J'aime bien ton côté. Ah ah. Eh oui. Je sais ce que tu te dis. Tu te dis, le pauvre homme ne connaît pas l'art de la magie. Il ne sait pas ce que j'ai fait. C'est ça que tu te dis, hein? Je sais, je sais. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Je ne pratique pas l'art ancien, tout ça. Et je sais casser les boucles infinies, tu sais. Ah, t'as soufflé, t'es pas contente là. Je m'embête. Ah, t'es pas contente? Je m'embête. Oh. Eh mais, d'un coup, là, je me demande si t'étais pas présente dans le corps d'Esther, toi aussi? Oh, je me connais. Je te connais, ouais. C'était toi? Ouais. Tu vois comment le monde est petit? Et tu m'as déjà parlé. Et j'ai reconnu ta façon de parler. Mais t'es partout, toi. Toi qui es partout. C'est moi qui suis partout. Et toi aussi, quand même, non? En tout cas, j'avoue, t'es une dure à cuire. Si c'est toi, j'avoue, t'es une dure à cuire. Et tu es vraiment très forte. J'avoue, je te félicite. Vraiment. Tu l'es tout, c'est moi C'est toi, pardon? la plus forte. Eh oui, oui, c'est clair. C'est clair. Ah bah écoute, c'est un honneur de te rencontrer. De te revoir, en tout cas. C'est la première fois que je savais pas que tu étais aussi forte. Et donc toi, tu contrôles tous les élus, quoi. Toutes les élus, tu te trimbales et tu vas voir le niveau de magie, tu leur dis faut faire ci, faut faire ça. Tu fais l'expertise, quoi. C'est ça. Eh oui. Et que moi qui peux faire Ah ouais, donc tu es vraiment une sorcière importante, hein. Eh oui. Et comment on pourrait faire une trêve? Je connais la réponse, hein. Je connais la réponse. Comment on pourrait secourir cette femme-là pour... Je te demande pas de trahir ton ordre, hein, c'est pas ça. Je veux dire juste, voilà, si j'arrive à casser tes magies, sois sport, accepte et voilà. C'est pas de ta faute, tu vois ce que je veux dire? Toi, t'as fait ton boulot, tu l'as bien fait. ça. Je continue de le faire. Tu continues. Là, tu es redoutable, hein. Faut que tu penses à ton avenir, la grande sorcière. Pour pas finir comme Annabelle. Je ne finirai pas quand même. Pourquoi, dis-moi? Parce que je suis puissante. Ah oui. Ils peuvent pas te faire ça? Mais t'es quoi, t'es une prêtresse alors? Ça me donne d'accord. C'est vrai? Parce que là, les sorcières de ce niveau-là, c'est les déités. C'est comme Isis, des choses comme ça. T'es pas Isis quand même. Non. Et ceux qui ont fait du mal à Annabelle, c'est quoi? C'est des chétanes? C'est des dieux. C'est des pardon? C'est des dieux. Ah bon? Carrément. Ah ouais, d'accord.
Ah ouais, parce qu'elle est à un niveau élevé, elle. Moi aussi, je fais un niveau élevé. C'est vrai. Eh ben écoute, ça fait plaisir. Ça fait plaisir pour toi. Et t'es quoi, t'es une sorcière comme Médusa ou autrement? Ou classique? Pourquoi? Hein? Pourquoi? Non, comme ça, j'essaye de voir. Pour ma connaissance personnelle. Je suis quelqu'un de curieux, j'aime apprendre. Tu me déranges. Ah là, je te reconnais. Tu recommences. Ah, tu étais venu, toi, quand j'avais essayé de donner à boire au djinn. Et t'avais dit personne n'aide personne ici. Ah, tu te rappelles? Et je t'avais parlé, tu m'avais dit ça. Tu m'avais dit, tu me déranges. Est-ce que t'es une reine? Est-ce que t'es la reine des Non, sorcières? Non? non. Est-ce que t'as un titre spécial en tant que reine? En tant que sorcière, pardon. C'est pas un piège. C'est pas un piège. C'est juste pour savoir comme ça. Curiosité? Dis-moi la sorcière. Tu vois là, on est proche du nettoyage de cette femme. Tu vois? Tu pourrais la laisser un peu cette femme. Elle n'est pas grand chose pour toi. Non. C'est une question d'ego, c'est ça? C'est ça, avoue-le. Avoue-le. Ouais. Ah, je m'en doutais. Mais faut pas. Faut pas. T'es au-dessus de ça. Si t'es si forte, on est rien pour toi. On est epsilon. Faut pas te rabaisser à notre niveau. Tu comprends? Et en plus, c'est pas personnel. Je suis pas là parce que la grande sorcière était là. Je suis là parce que cette femme souffre et qu'elle mérite pas. T'as vu la petite sorcière dégueulasse dans sa cuisine? Tu crois qu'une femme aussi dégueulasse, on va la laisser faire du mal à une belle créature comme ça? Même toi, tu peux pas être là à cause de cette petite sorcière dégueulasse. Tu vaux mieux que ça. Toi, tu fais de la vraie magie, une vraie science. Pas du bricolage de cuisine. Je crois que je suis fatigué. Tu es fatigué? Tu as besoin de vacances alors. Qu'est-ce qui te ferait laisser cette femme? Rien. Et si les anges venaient? Tu risquerais ta vie pour une petite sorcière de cuisine? C'est ridicule. Tu veux juste me faire peur. Pas du tout. T'es une grande sorcière, je te respecte. Je vais pas te parler, te faire des vieilles feintes. Je vais pas t'effrayer avec deux paroles. Je suis pas là pour t'effrayer. Je te dis juste, malheureusement, Allah, il a décrété que cette femme, elle allait être guérie. Elle allait guérir. Il l'a mis sur ma route pour que je l'aide. C'est son décret, c'est pas le mien. Moi, je suis rien. Je peux rien faire sans Allah et ses anges. Et lui, il a décidé que cette femme, elle allait être libérée. Et voilà. Est-ce que tu veux combattre Allah? Non.
Eh ben tu vois, pas parce que tu es faible, c'est parce que tu respectes le Créateur. Tu comprends? Voilà. La situation, c'est juste ça. C'est pas Julien qui vient, il emmerde tout le monde et il veut casser la magie de la grande prêtresse. C'est pas ça. Il n'y a aucun ego là-dedans. Il n'y a aucune fierté là-dedans. À part de voir sourire une femme qu'il l'avait perdue. Mais toi, pourquoi tu viens m'embêter? Mais je viens pas t'embêter, je fais ta connaissance. Je te trouve sympathique, hein. Moi, j'ai pas de haine envers toi, tu sais. J'ai du respect et je te dis encore, demain, je te trouve sur un champ de bataille, blessé ou mourant, je vais venir t'aider. Tu vois? Tu savais pas que j'avais aidé Annabelle? C'est bizarre, pourquoi? Comment ça se fait que tu savais pas? T'as menti, bien sûr que tu sais. Eh oui. Et tu sais que la remplaçante de Annabelle, c'est une grande sorcière aussi, tu sais. Il y en a pas. Il y en a plein? Il y en a pas. Il y a pas de grande sorcière? Non. C'était qui la femme avec qui j'ai parlé alors? C'était toi? Ah oui? Non, c'est vrai? Ah, t'es maline, hein. Qu'est-ce qu'elle est maline. Elle me mène en bateau depuis tout à l'heure. Ah, c'était toi. Juste que tu me laisses tranquille. Mais je t'embête pas. Je t'embête pas. Tu crois qu'en venant ici, je me dis, il va y avoir la nouvelle sorcière, qui est sympa, qui a beaucoup de connaissances, qui est respectueuse, et je vais aller l'embêter. Tu crois que je suis là pour ça? Pas du tout. Jamais j'allais imaginer que j'allais te croiser ici, réfléchis. C'est incroyable même. En fin de compte, je pense que tu me croises souvent. Et moi, je ne le sais pas, c'est ça? Je pense que j'ai dû te croiser quelques fois et tu m'as jamais dit. En tout cas, voilà. Moi, je trouve que vous avez beaucoup de dignité, beaucoup de noblesse, et vous êtes une femme respectable. Voilà. Donc, vous avez mon respect. Et ne dites plus que je suis là pour vous embêter, pas du tout. Je ne suis pas là pour vous embêter. C'est juste pour aider cette pauvre femme, tout simplement. Elle mérite. Elle mérite la pauvre femme. Vous avez vu comme elle est gentille? C'est vrai, franchement. Elle fait rien de mal, cette femme, qu'est-ce qu'elle fait? Et en plus, je comprends qu'il y a certains élus qui sont actifs, qui font beaucoup de bêtises dans l'astral, ils font des combats, ils vous causent des dégâts. Je comprends que ces gens-là, vous avez besoin de les arrêter, de les contrôler, parce qu'ils prennent trop de force. Je comprends ça. Dans une guerre, c'est normal. Mais cette femme, c'est une mère de famille. Elle fait rien de mal, elle s'occupe de sa petite fille, de son mari, de son foyer. Elle n'utilise même pas 2%. Elle n'utilise pas 2% de sa force, cette femme. Elle n'a même pas conscience. Et vous savez que la plupart du temps, à force d'attaquer des élus qui ne sont pas au courant, ils s'éveillent grâce à vous et ils deviennent plus forts. C'est vous qui les renforcez. Vous savez ça? Eh bien, je vous le dis. Je vous le dis et vous pourrez l'enseigner autour de vous aux sorcières en disant si vous agissez sans agresser trop les gens, vous les éveillez. C'est une erreur que vous faites, c'est une erreur stratégique.
Parce que là, les élus, quand ils sont attaqués comme ça par des armées, ils se mettent à réfléchir. Ils vont dire, mais pourquoi on m'attaque comme ça? Ah, mais parce que je suis spécial. Ah, parce que je suis différente. Ah oui, mais j'ai de la force. Ah, mais j'ai de la lumière. Ah, mais je peux créer des boules de feu, des boules de lumière. Et après, voilà. Vous avez un nouveau problème sur le dos. C'est de votre faute. Les femmes mariées qui s'occupent de leurs enfants, qui sont gentilles, laissez-les. Elles vont pas venir vous embêter. Est-ce que j'ai raison là-dessus? Oui. Merci. Vous êtes une femme intelligente et surtout honnête. Voilà. Ça va de pair de toute façon. L'intelligence amène à l'honnêteté. Voilà. Et moi, il n'y a aucun manque de respect de ma part, sachez-le. Je suis pas là, je suis qu'un être humain. Je n'ai aucun pouvoir. Il n'y a que Allah qui a du pouvoir et de la puissance. Voilà. Je n'ai aucune. Vous allez bien, madame? C'est mal aux jambes. Qu'est-ce qui vous arrive? C'est mal à mon genou gauche. Est-ce qu'il y a il y a quelque chose qui est sorti peut-être par le genou? Je sais pas. Il y avait le serpent qui était dans les jambes. Peut-être qu'il est sorti et ça vous a fait comme une déchirure, peut-être. Je vais demander à la sorcière. Vous êtes là, la sorcière? Oh, Vous êtes là, la sorcière? oui. Dites-moi, c'est vous qui souffrez? C'est vous qui avez mal? Non. C'est qui souffre? Le serpent? Ah, c'est elle. Oui. Pourquoi elle souffre? De quoi elle souffre? Je comprends pas. Le serpent essaie de sortir? Oui. D'accord. Est-ce que il a une boucle infinie? Oui. Vous voulez que je le casse, madame? Oh, oui, 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 oui. Ok, je vais le casser. Bougez pas. Pardon. Ça y est. D'accord. Vous avez vu la petite question que je vous ai posée sur Esther? Oui. Je dis, vous avez bien à un moment donné, Esther, vous savez, elle vous a jamais manqué de respect. Elle a juste choisi notre voie, vous comprenez? C'est pas une djinn. Elle fait pas partie de votre monde. Elle a le libre arbitre. À un moment donné, dans son chemin de vie, elle a ouvert les yeux, elle s'est rendue compte qu'il y avait des choses dans l'astral qui se passaient à son insu. Et elle a décidé de reprendre sa vie et de changer de direction. Elle s'est tournée vers son créateur parce qu'elle a peur d'aller en enfer. Elle était perdue sinon. C'est pas contre vous, c'est pour elle qu'elle a fait ça. Faut pas vous vexer. Parlez avec elle, demandez-lui. C'est une femme très intelligente, très gentille et très digne. Elle a beaucoup de respect pour vous. Pour sa mère, tout ça, elle n'a jamais été méchante envers elle. Si vous lui demandez pourquoi tu nous as trahis, pourquoi, elle va dire mais j'étais pas au courant. J'étais qu'un enfant. Et c'est aucunement pour manquer de respect à votre ordre. Il ne faut pas le vivre comme un échec. Si demain vous avez un véhicule qui roule à 200 km/h, et qu'on vous dit qu'il faut rouler à 400, vous n'allez pas y arriver. Et c'est pas parce que vous avez échoué. C'est parce qu'il y a des limites à toute chose dans l'univers. L'orgueil peut aveugler l'œil. Mais l'intelligence éclaire la raison. Je voudrais juste que vous compreniez que tout ce qu'on a fait, tout ce que Esther a fait, ça n'a jamais été contre vous. Elle voulait juste se sortir de quelque chose de terrible pour elle. Jamais je n'ai vu une femme assiégée comme ça.
Elle n'a rien fait, c'est un pauvre enfant. Ok, elle est très très forte. Ok. Mais elle a eu sa leçon. Elle a eu une bonne correction. Ça fait pendant 7 années. Elle a beaucoup souffert. Elle va plus jamais recommencer à aller s'amuser dans l'astral. Elle a compris la leçon. Même si elle sait qu'elle peut aller dans l'astral et faire des dégâts, elle va plus y aller parce qu'elle sait le prix à payer derrière. Elle ne veut pas le payer, ce prix-là. Elle a trop souffert pour jouer avec ça. Aujourd'hui, elle veut juste prier son Créateur et espérer le paradis. C'est tout. C'est pas un manque de respect pour vous. Vous me croyez, madame, quand je vous dis ça? Oui. Merci. Parce que j'ai vu en vous, vous aviez comme une clairvoyance et aussi une grande intelligence. Liée à votre expérience, mais aussi vous avez l'intelligence, vous avez cette lumière. Et vous savez que c'est vrai ce que je vous dis. Est-ce que les déités que vous servez ne se disent pas, mais cette femme finalement lui donne peut-être beaucoup trop d'importance? Vous voyez ce que je veux dire? Il y a 8 milliards d'individus, hein. Esther, ça va. Elle a servi, elle a fait des combats dans l'astral, ok, elle est très forte. Mais bon, vous avez d'autres chats à fouetter, quoi, à un moment donné. Je trouve que ça a pris une ampleur. Pour une petite créature comme ça, je trouve que c'est beaucoup. Ça mérite pas tout ça, quoi. À mon humble avis, madame. En tout cas, voilà, ne soyez pas. Pour le serpent, il a pu se libérer, le serpent? Oui. Ah, super.